Et enfin, c'est un privilège pour tous que d'avoir part à nos conseils. Avec le Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus, tous les saints disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez votre voisin, s'il vous plaît. J'aime bien le dire. Ne vous asseyez pas à côté d'un inconnu. Saluez-le. Vous avez le droit de lui poser la question. Comme ça, au ciel, si vous vous voyez, vous appellerez par le nom. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu salues le voisin, fais-le bien. Au ciel, quand vous vous verrez, tu l'appelleras par ton nom, par son nom. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'au ciel, on va garder le même nom? Vous savez qu'au ciel, les gens ont des noms. Vous lisez votre Bible? Ou pas? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Jacques 4, verset 1. Nous continuons notre école de la sagesse. Et nous parlons sur la gestion des conflits. La gestion des conflits qui fait partie des voies de la sagesse. Dans la gestion des conflits, nous allons aussi parler sur, à un certain moment, dans quelques dimanches, sur comment gérer des conflits avec des personnes qui sont proches. Parce que on peut être en conflit avec tout le monde, mais il est de ces gens, quand vous êtes en conflit avec eux, vous en souffrez. Amen. Comme disait quelqu'un, un conflit, vous soirez à rater. À cause de la personne avec qui on l'est justement. Si vous avez un conflit avec une voisine, vous pouvez être à Clara. Et si vous êtes en conflit avec votre épouse, ça sera difficile de gérer ça de la même manière. Amen. Jacques 4, verset 1, la Bible dit, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Je reprends, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Lorsqu'il y a un conflit, il y a deux questions clés à se poser. Lorsqu'il y a un conflit, il y a deux questions principales à se poser. La première, c'est quelle est la source de ce conflit? Parce que la source d'un conflit explique le pourquoi du conflit. Amen. La source d'un conflit explique le pourquoi du conflit. On doit se poser la question d'où vient le conflit. Il n'y a pas de conflit qui tombe du ciel ou qui apparaissent venant de nulle part. Tout conflit, je répète, tout conflit a une source. Celui qui est capable de connaître la source du conflit pourra régler le problème. Vous savez, les grands problèmes, on ne les gère pas en surface, mais on les gère en profondeur. Amen. Si tu as un problème avec la même personne, à un certain moment, il faudrait que tu t'assures que cette personne-là n'est plus en contact avec la personne qui vous met en conflit. La deuxième question à se poser, c'est à qui profite le crime? À qui profite le conflit? Vous devez savoir la source de conflit, mais vous devez aussi savoir lorsqu'il y a un conflit, ça profite à qui? Vous serez peut-être étonné de m'entendre le dire, mais il est de ces conflits qui profitent aussi à Dieu. Parce qu'elles sont une sanction pour lui. Et là, j'aimerais, entre guillemets, vous parler d'une histoire qui a bougé l'humanité. C'était l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale avec l'exode des Juifs. Entre 42 et 45. Comment ils sont retournés chez eux en Israël. On peut se poser la question, mais comment Dieu a tiré profit de ce conflit? C'est simple. La Bible disait déjà du temps de Daniel que je vous rassemblerai de toutes les nations dans lesquelles je vous avais chassé. Et je vous retournerai chez vous. Parce que ceux qui vous ont accueillis ne voudront plus de vous. Amen. Et c'est là que Dieu a utilisé un homme pour que Israël redevienne une nation.
Et ça fait aussi partie de ce qu'on appelle des signes apocalyptiques. Israël devait payer pour son péché. Ils ont connu 6 millions de morts et l'exode de 36 millions de personnes. Mais quand ils sont retournés en Israël, quelque temps après, le premier ministre Ben Gurion a déclaré l'indépendance et la création de l'État d'Israël. C'était l'accomplissement d'une prophétie qui disait que sur les rangs de l'ancien temple sera déclarée la restauration de la nation. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Il y a eu un conflit, mais ce conflit a profité à Dieu. Un jour, un homme a perdu sa femme, il a dit à Dieu, Seigneur, comment m'as-tu abandonné au point de me retirer ma femme? 6 ans plus tard, le Seigneur lui dira, si tu avais gardé cette femme à tes côtés, son cœur serait tellement devenu mauvais qu'elle allait t'empoisonner. C'est pourquoi je te l'ai reprise avant que ce conflit. C'est le diable. Parce qu'ils savent qu'à l'église, nous donnerons au Saint-Esprit le temps de parler, mais nous ne donnerons jamais au diable le temps de s'exprimer. Si dans l'église, on donnait au diable le temps de s'exprimer, il y a des gens qui n'auraient même plus le courage de servir Dieu. Parce que le diable allait contre-attaquer plusieurs personnes. Amen. Quand quelqu'un est impoli, ce n'est pas le diable qui l'a mal éduqué. Ce sont ses parents et lui-même. Ne dites pas que c'est eux. Vous savez, des fois, je reçois des parents ici qui nous disent, prophète, calmez un peu mon fils. Un jour, je dis à papa, je ne peux pas me substituer à vous. Moi, tout ce que j'ai, c'est la parole et la prière. Mais vous, vous pouvez taper l'enfant. Vous pouvez lui couper les vivres. Vous pouvez lui couper la chambre de poche. Mais moi, je n'ai pas d'autre moyen de pression que prêcher, conseiller et prier. Est-ce qu'on me comprend? Quand votre enfant vous a vu aimer les femmes à l'excès, le jour où votre enfant grandit et qu'il fait comme vous, ne dites pas que c'est le diable. Alors si c'est le diable, c'est que le diable, c'est vous. Amen. C'est devenu trop facile. Tu laisses ta femme, tu prends une autre femme, tu commences à faire autant de dépenses pour elle que tu le fais pour ta femme, et tu as le courage un jour de dire, c'est le diable qui m'avait trompé. Frère, sœur, mais si tu reconnais avoir été trompé une fois, n'accepte pas d'être trompé 2 fois. Est-ce qu'on m'a compris? Le diable peut t'attaquer, mais le diable ne t'attaquera pas sur le même point toute ta vie. Ça veut dire que quelque part, tu tires un plaisir à cela. Un homme avait 3 femmes. Il s'est converti. Il a chassé une. Il a gardé une. C'est en 2002. Nous sommes allés le voir. On était avec un pasteur. Je lui ai dit, mais papa, comment ça se fait que vous avez 2 femmes? Écoutez ce qu'il me répond. Il dit, en fait, j'ai chassé la 3e. Je dis alors, il dit, le diable m'avait trompé. Mais j'ai compris que j'avais la fille de Jacob. J'ai gardé Léa, j'ai préservé Rachel. J'ai chassé les servantes. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Rempli de toutes sortes d'astuces pour justifier le mal dans lequel il se vautre. Amen. Alors la deuxième source des conflits, je disais, c'est le diable. Dans Jean 10, verset 10, la Bible dit ceci, le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils la possèdent en abondance. Le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Bien-aimé, quand tu pries, ça ne fait pas peur au diable. Mais quand tu te sanctifies, le diable a peur. Quand tu sers dans la puissance, ça ne fait pas peur au diable. Parce qu'il peut aussi dégager la puissance. Mais plus tu commences à ressembler à Dieu, plus le diable sera en inimitié avec moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié pour Dieu? Et l'amour de Dieu est inimitié pour le monde. Parce que le monde et Dieu et Satan n'ont pas les mêmes principes de fonctionnement.
J'ai connu une sœur que j'ai rencontrée en entretien. Connaître dans son vrai sens, ça veut dire connaître et recevoir, pas autre chose. Cette sœur est venue me dire, en fait, je suis venu me voir parce que dans ma vie, je suis déjà sorti avec 23 pasteurs. Quand j'étais calme, j'ai écouté. Elle a commencé à me donner des détails. En fait, moi, je ne comprends pas. Regardez vraiment ma taille. Est-ce que je suis si séduisante que ça? Dans mon cœur, j'ai senti un feu aimé. J'étais célibataire. Moi-même, j'ai commencé à me dire que tu vas bien. La pensée est revenue. J'ai regardé la sœur dans les yeux, je lui ai dit, je ne serai pas le 24. Lève-toi. Sors. Mais je vous explique mon problème, j'ai dit non. Va expliquer ton problème à quelqu'un qui veut te cartoucher. Moi, je n'ai pas besoin de toi là-bas. Je l'ai chassé. Est-ce que vous comprenez? Et c'est quand je priais que le Seigneur m'a fait comprendre. Bien aimé, c'est pourquoi ayez l'habitude de prier pour vos pasteurs. N'ayez pas l'habitude de les critiquer. Parce qu'il existe des personnes que le diable envoie avec la spécialité de faire tomber les serviteurs de Dieu. Et ces gens-là existent. Amen. Je répète, il existe des personnes, des femmes, qui viennent uniquement pour les serviteurs de Dieu. Et je vais nuancer, il existe aussi des femmes que le diable envoie uniquement pour détruire les foyers d'autrui. Donc tu as du mal à t'en séparer. Mais quand on la regarde, elle n'est pas extra. Et tu as du... Donc quand tu ne la vois pas, tu as froid. Alors qu'on est en pleine saison de pluie. Quand tu la vois, tu as l'impression qu'elle t'apaise. Elle est comme un café que tu prends sous la chaleur. Parce qu'elle met en accord la température intérieure et extérieure. Est-ce qu'on me comprend? Et il existe aussi des hommes qui sont des fauteurs de troubles que le diable envoie. Parce que quand on dit que le diable est une source, sachez que le diable peut aussi passer derrière un homme pour atteindre son but. Et c'est quelqu'un avec moi. Un jour, une dame est venue me voir, j'étais célibataire, elle était jolie. Elle vient me raconter comment elle est sortie avec un grand serviteur. Elle me dit, tu sais, ce qui est étrange, on faisait l'amour dans son salon et sa femme était à la cuisine. Mais entre le salon et la cuisine, il n'y avait qu'une porte. Mais je n'ai jamais compris comment elle n'est pas sortie pour nous attraper. Mais elle le disait avec une telle passion. Je lui ai dit, lève-toi. Sors. Amen. Je lui ai dit, lève-toi, sors. Je lui ai dit, si tu me vois en route, ne te sens pas obligé de me saluer. Parce que tu empestes. Tu sens le péché à 1000 lieues. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est pour toi une occasion de chute, si un membre est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Coupe-le. Si tu reconnais qu'il y a des gens par lesquels le diable passe toujours pour te causer du tort, chasse-les de ta vie. Au nom de Jésus. Et je veux une parenthèse pour dire à vous les dames mariées, n'ayez pas l'habitude de tout raconter à vos amis. Et quand vous allez dans la nation, mais là, sur Paris, quand vous voulez tu ne sais pas ce que ça fait dans son cœur. Amen. Amen. Troisième source du péché, des conflits, c'est l'homme. L'homme est une source permanente de conflits. Vous savez, il est de ces gens, quoi que tu fasses, ce sont des éternels mécontents. Est-ce que tu entends ça? Il est de ces gens. Vous savez, la nature humaine est bizarre. Tu rends service à quelqu'un 99 fois. Mais la 100e fois où tu ne peux pas lui rendre service, ça sera une fois de trop. Alors qu'il n'y a pas eu de précédent. Mais pour le bataille, la raison de ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je veux aussi dire, enfant de Dieu, on ne doit pas tout expliquer par la nature humaine. Parce que dans Romains 6, la Bible dit
péché, mais nous sommes au-dessus. De sorte que si on pêche, que ce soit accidentel. Amen. Donc nous ne sommes plus soumis à l'exigence d'obéir à une mauvaise influence. Quelque part, c'est parce que nous accusons d'une faiblesse que le diable se permet de nous influencer ou que les autres nous influencent. Amen. Vous êtes avec moi, Jacques 4, versets 1 et 2. Ah, les gens qui cherchent les conflits, ça existe, je vous dis. Vous savez, moi, des fois, je suis dans des conflits avec des gens. Quand je réponds que je ne sais pas d'où ça vient, on ne me croit pas. Amen. Vous savez, il y a des choses que Dieu me disait quand j'ai accepté de tout abandonner pour le servir. En 97, quand le Seigneur me disait, tu connaîtras beaucoup d'ennemis, tu auras beaucoup de problèmes avec les gens vont te haïr, les gens vont te. Vous savez, au début, là, je pensais, bon, ça sera lointain. Quand ça arrivera, Dieu me donnera un cœur de fer. Mais depuis que ça m'arrive, ça fait 10 ans, je suis dans ce cycle, donc ça fait 13 ans. Je suis dans ce cycle interminable, des problèmes, et des problèmes, et des problèmes. Vous savez, des fois, je me mets moi-même en question, je me remets en question, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Que je prenne tout ce que j'ai, je distribue aux gens, comme ça tout le monde est content. Même le jour où je le ferai, quelqu'un dira, il l'a fait par orgueil. Parce que c'est ça l'ordre. Amen. Jacques 4, versets 1 et 2. La Bible dit, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Dieu dit vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. En réalité, vous ne demandez pas parce que vous n'êtes pas en état de demander. Et votre demande ne peut pas arriver chez Dieu lorsque vous la formulez. Amen. Prenez avec moi également Proverbe 15, verset 18. La Bible dit, un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Un homme violent, c'est ce qu'on appelle aussi un va en guerre. Je l'ai dit au premier culte. Vous savez, il est de ces familles, quand il y a un problème, tout le monde doit savoir sauf lui. Parce que s'il sait, il va bouger tous les trous par lesquels la réconciliation pouvait venir. Amen. Il y a des gens qui sont profondément conflictuels. Donc le jour où il connaîtra ton problème, il va rendre ce problème-là impossible à résoudre. Amen. Et j'ai donné l'exemple d'une famille. Le papa meurt. L'aîné est en prison. Les petits frères sont contents. Et le petit frère qui me dit, tu sais, je suis content qu'au jour de la mort de papa, Yaya soit en prison. Je lui dis pourquoi? Il dit, s'il était là, d'abord le deuil allait se passer dans le désordre, parce qu'il y a jamais rencontré des autres. Amen. Et ce genre de personnes existe. Si tu viens me dire, on m'a insulté, ce genre de personnes existe. Conflictuelles jusqu'à la moelle. Dans leur ADN, ils appartiennent à la famille spéciale des conflits. Donc, eux se sont disputés avec la paix. Ce genre de personnes existent. Alani à la petite Tongo. Bonjour, Damien. Bonjour, Damien. Yo, les parents. Vous pouvez s'appeler bonjour. Bonjour, la hypocrisie. C'est que ce genre de personnes existe. J'ai rencontré quelqu'un, je lui dis, mais tu viens de l'église? Il me dit, non, prophète, j'avais rêvé que vous ne m'aimez pas. Vous savez, moi, j'ai toujours le sens de l'humour. Je lui dis, bah, écoute, attends. J'ai fait ça, viens monter au dos. Comme ça, tu... Souviens la tête. Mais lui-même est en sandales. Ce genre de personnes, je vous rappelle, ils existent. À qui il y en a beaucoup? Tu klaxonnes pour qu'il quitte la, il libère la route. C'est la période. Et yo, Kabila,
Amen. Hein? Mais ce que je ne vous garantis pas, c'est si eux vont vous éviter. Parce que les gens qui aiment bien critiquer, ils adorent rendre visite aux gens. Moi, un jour, je dis à une soeur, il ne faut plus venir chez moi. Elle me dit pourquoi? J'ai dit, mais tu es la vie de tout le monde. Tu vas chez tout le monde. Ensuite, tu viens aussi chez moi. C'est que ce que tu vois ici, tu vas raconter ailleurs. Parce que je suis chez moi. Tu ne m'obligeras pas à mettre un pantalon. Je peux rester chez moi en culotte. Parce que je suis chez moi. Amen. Proverbe 16, verset 28. La Bible dit, l'homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les amis. L'homme violent entraîne son prochain et le fait marcher sur une voie qui n'est pas la bonne. L'homme pervers provoque des conflits. Est-ce que je peux parler librement? Vous savez, il y a des gens qui sont forts pour faire des remarques au mari d'autrui et aux femmes des autres. Forts! Et des fois, ils sortent des paroles qu'on ne sort pas. Amen. Un jour, une femme disait à son mari, hey, on va les guider, nous on est sur loin. Sa femme lui pose la question, son mari lui pose la question. Yo, le gars qui a un dégueu. Bon, non, quand on se faisait la bise, donc on lance la bise, nous n'aurons pas mal. Azak le roi. Qu'est-ce qu'on me comprend? Et le critiqueur, des gens qui divisent les amis. Bien aimé, ne vous en faites pas. Votre amitié ne plaira pas à tout le monde. Le fait que vous soyez ensemble, ça ne plaira pas à tout le monde. J'aimerais dire, quelquefois, ne rapportez pas ce que vous avez entendu, ça ne sert à rien. Et dans l'église, vous avez ce genre de djihadiste, kamikaze. Il est là toujours. Hé, Yofania. Est-ce que vous savez que ce qu'on dit en mon absence ne m'engage pas? Vous le savez. Parce que d'abord, celui qui me rapporte ce qu'on m'a dit, hein, a aussi dit quelque chose. Et alors, avant de me rapporter ce que les autres ont dit, dis-moi ce que toi tu avais dit. De deux, avant de me rapporter ce que les autres ont dit, rappelle-moi pourquoi c'est toujours à toi qu'on dit des mauvaises choses sur moi. Parce que personne ne peut me critiquer chez ma femme, sachant que c'est ma femme et qu'elle m'est fidèle. Il n'osera pas, vrai ou faux. Un jour, j'étais avec une soeur, elle parle à son ami, me prenant pour un grand humain, se disant non, prophète, après la montée, il va la page au début. Ah, c'est ce qu'on me dit. Yeah! Son mari s'appelait Max, il dit Max, ça va là. Elle était dans la Jack Boy. Il y a un petit peu dans la Jack Boy. 24 heures chrono. Dans la salle de la tente, il y a 24 heures. J'ai fait semblant de n'avoir rien compris. Dans mon cœur, je me suis dit, il n'y a rien de bon ici. Est-ce qu'on me comprend? Et dans l'église, les personnes qui critiquent ont des formules sacrées. Je vous les donne pour que vous les connaissiez. Comme ça, si ces gens-là viennent vers vous, vous les chassez. Ils ont au moins 5 types d'introduction. Dans ce le baladé, on va bien dire, hein? Première introduction. Amen. Deuxième introduction. Troisième introduction. Mon cher, ma petite poisson, ça là, est comme sujet de prière. Ça, c'est la critique des intercesseurs. Au nom des sujets de prière, ils viennent critiquer les autres. Amen. Et vous avez d'autres personnes qui aiment critiquer dans l'église. Il y a aussi des critiques des choristes et des protocoles. On va respecter l'église, c'est même dans l'attaquer. Parce qu'on a dit qu'on avait dit non, on a compte l'église. En tout cas, ce que je sache, le porte-parole de l'église, c'est moi. Et le porte-parole de Dieu à l'église, c'est encore moi. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Amen. Cinquième langage qu'ils ont souvent, vous savez, c'est lequel? C'est pas possible.
l'église est en danger. Des gens qui masquent ce qu'ils disent. Donc leur introduction même est catastrophique. Ils vous préparent déjà à vous fâcher. Non. Carré. Il y a passé. Non, vous pouvez se faire. Carré. Lui, nous, ça n'a pas de les gens sont méchants. Non. Un jour, quelqu'un m'a dit ça, après il dit, vous faites pas tout là, ça va bien aider. Est-ce que j'ai répondu à la personne? J'ai dit, mais c'est ça. C'est pas tout le monde qui peut m'apprécier. Même ce qui est à la mode n'est pas accepté de tous. Ce n'est pas moi qui vais déroger à la règle. Est-ce qu'on me comprend? Quelquefois, mes amis, si vous voulez protéger votre cœur, apprenez à minimiser ces conflits. Je répète encore, c'est ça l'école de la sagesse. Apprenez à minimiser ce qu'on vous dit. Il y a des gens qui divisent les autres. Un jour, un homme m'a regardé en face, il m'a dit, prophète, si je savais que ma femme était comme ça, j'aurais divorcé d'elle même une minute après le mariage. Donc, toutes ces années passées à côté d'elle, je croyais que c'est le diable qui me combattait alors que c'est elle. Donc, le jour où elle est fâchée, elle va critiquer son mari chez les voisins. Vous savez que ce genre de femme existe. C'est là où vous venez qu'à soi, vous m'aimez. Alia ou avant soit l'ani. Aucun ça moto qui ici. On a moi aussi. En tout cas, on parle d'idée. De même, nous qui n'avons jamais passé la nuit avec lui, nous savons déjà que le vrai, c'était un ouéwa dans les sommeils. Sauf que non seulement il est ouéwa, mais il produit aussi le son de la moto. Ici. Amen. Quelqu'un est avec moi. C'est pourquoi, mes amis, faites attention aux gens qui viennent sous couvert des sujets de prière, sous couvert des révélations, vous dire certaines choses. Et je peux même aller plus loin. Il y a un mensonge qui sort souvent de la bouche de ceux qui prophétisent. Maman, je dois te dire quelque chose, mais ne répète pas à ton mari. Ton mari est dans les fétiches. Dieu a dit tu dois faire un gros sacrifice, mais qu'il ne soit pas au courant, escroc. Moi, j'ai vu une femme qui a volé l'argent de son mari pour faire l'offrande. Parce qu'on lui avait dit, ton mari sort avec des femmes. Et Dieu dit, pour que la paix revienne chez toi, tu dois faire une offrande de 40 000 $. La femme est allée prendre dans la caisse du mari 40 000 $. Elle a donné au prophète. La prophétie s'est accomplie, on a chassé du mariage. Maintenant, la femme cherchait à faire arrêter le prophète. Le prophète est parti en mission en Angola. Il n'est plus jamais revenu. Parce qu'il a eu son fonds de commerce. Est-ce qu'on me comprend? Et vous avez des prophéties qui sortent par déduction, qui sont en réalité des critiques. Quand il te regarde, il se dit, un homme pareil ne peut pas être fidèle. Maman, ça fait la vie, il a mon mobile, la tabasse. Oh, la maman, ça fait la maman. On n'a pas assez de passer à pépé. On n'a pas dit, on n'a pas passé à pépé. Mais on va sauver que l'on s'en prie. Amen. Je répète, ne croyez pas à ces choses. Amen. Je suis allé départager un couple en pleine bagarre. Leur garçon est né à 27 ans. La dame s'est retrouvée quelque part. Un prophète lui a dit, maman, tu sais, les gens te marient comme le tien. Avec tout l'argent qu'il a, ce n'est pas un homme fidèle. Fais attention. Je suis en train de le voir avec une femme. La maladie de laquelle il souffre, c'est une punition de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il doit discipliner ses pieds. Il doit quitter la maison de la deuxième femme. Frère, l'homme, du jour au lendemain, s'est rendu compte que la femme est devenue froide. Et un beau jour, l'enfant m'appelle, papa et maman se battent. J'arrive là-bas, je les sépare. Je pose la question à la femme à côté. Qu'est-ce qui se passe? Il me trompe. J'ai dit avec qui? Oh, je ne sais pas. Je dis, ah bon? Et comment tu sais? On m'a donné une prophétie.
je lui dis, bon, maintenant, raconte-moi la prophétie. Écoutez l'introduction de la prophétie. Penses-tu vraiment qu'avec tout l'argent de ton mari, j'ai dit, voilà, ça c'est un gars qui est fidèle à sa femme parce qu'il n'a rien. Et il a déjà des projets de la tromper. Du coup, il s'est dit, tous ceux qui ont l'argent sont des infidèles. Est-ce qu'on me comprend? J'ai dit, maman, ce gars-là, c'est un farceur. Appelez-le maintenant. Passez-le-moi, qu'il me dise comment s'appelle la femme avec qui ton mari te... Quelquefois, vous introduisez dans vos familles des gens qui viennent vous diviser. Finalement, pourquoi est-ce que les prophéties sortent toujours, si ce n'est pas l'enfant de l'extérieur qui est sorcier, c'est la famille des papas qui est sorcier. La famille des mamans, mais c'est... Parce que toutes vos mamans sont les sœurs de Lazare. Elles ont déjà servi Jésus. Amen. Et la famille de papa est sorcier. Papa n'a vu ça un jour. Ce qui qu'on a vu après c'est le bureau, on dit à Isaac Indo. La maman qui ne m'a pas bouffé toute l'année, toute la vie, c'est aujourd'hui qu'elle va me bouffer. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, le même Dieu qui m'a protégé me protégera encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Des fois, on nous donne des révélations qui nous amènent à vivre dans une sorte de psychose. Nous commençons à vivre avec une peur permanente. De même quand un concret-là passe, Jésus, le Seigneur de l'Esprit de contrôle au sable, pour contrôler ta vie. L'esprit de contrôle. Frère, ce qu'on est beaucoup encore dans la foule, on y va. Hein? Et on peut un PC. Donc, PC, on a aillé un accomplissement de la saleté. Est-ce qu'on me comprend? Que des choses qui ne se disent pas, mais qui ont divisé les familles. Peut-être parce que, je le dis à notre monde, peut-être parce que le pasteur pensait tirer une petite offrande. Peut-être parce que le pasteur pensait, vous savez, moi, dans ma vie du ministère, j'ai vu des choses. J'ai rencontré une dame qui m'a dit exactement ceci. Prophète, mon père n'a pas voté l'ibata. Depuis à voter l'ibata, quand même, on a mentionné. On a un bon pour yo. Bête là, on va dans ma prophétie, le roi a confiance dans yo, que moi, je suis un des qui a remis pour ça. Au monde, on dit que moi, je suis un ibata. J'ai dit non, madame. Elle m'a dit, papa, moi, ça m'a fait, mais résultats, ça va bien. Je dis, madame, si vous m'avez trouvé pauvre, laissez-moi vivre avec ma pauvreté. Combien de familles n'ont-elles pas été divisées? Combien de chèques ne traînent-ils pas dans la rue à cause des prophéties venues des églises? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les églises de réveil sont mal vues dans un pays comme le nôtre? Parce que nous sommes experts en attrapage des sorciers. Et depuis que tu as attrapé les sorciers, est-ce que la situation de cette famille a changé? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que des familles détruites, que des potentiels détruits, parce que nous en sommes les auteurs. C'est pourquoi, mes amis, vous qui aimez prophétiser, la prophétie est une responsabilité. Quelqu'un peut me donner la main très bien? Je le dis à ma honte. Nous, quand on a commencé ce travail de prophète, on a eu aussi à diviser les familles. Parce qu'on n'avait personne pour nous encadrer. On n'avait personne pour nous dire ça on ne dit pas, ça on ne fait pas. On s'était dit toute information est bonne pourvu qu'on la donne. Pas mon prophète. Moi, la maman va te dire, maman, t'es à ton sang, on va s'en pas dans son bien à ma sang. Un guiri, n'a pas mon on va combien les 3 étoiles. N'a venu là-bas. Ah, on met la massacre, si on a moi, si on a pépé, comme on est génie. Voilà, maman va te dire, comme ça, quand on va à taxi. Maman va faire qu'on a fait au monde. À Tchembata, Béni. Qui est responsable? C'est pourquoi moi je suis d'accord dans ce pays. On ait une loi pour contrôler les églises et pour contrôler ce que les hommes de Dieu font. Je le répète, je suis d'accord. Est-ce qu'on me comprend? Il y a tellement de bévues qui se commettent, vous n'avez pas idée de ça. Que des familles divisées, que des couples détruits à cause d'une simple prophétie. Parce que si papa l'a dit, ça va que non, nous avons bien ça va noter. Ah! Le papa, un jour, une femme me dit, j'ai l'impression que l'homme que j'ai poussé n'est pas mon mari. J'ai dit, maman, même s'il n'était pas ton mari, je ne te le dirai pas. C'est irresponsable de ma part. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je ne peux pas cautionner votre divorce.
l'argent. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, on ne sert pas Dieu pour de l'argent. Et qui vous a dit que pour se marier, Dieu doit dire à tout le monde, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est pas ta femme. Ouais, la prophétie ne va pas vivre à votre place. Dieu peut te donner une femme, si elle a une mauvaise éducation que tu ne supportes pas, tu vas la chasser un jour. Tu penses que la prophétie là qui dit que c'est ta femme va la changer? La prophétie n'a jamais changé l'ordre. Ce n'est pas le rôle de la prophétie. Est-ce qu'on me comprend? Donne-moi un amen, Pierre. Hein? Nos parents se sont mariés, ils ont fait 40 ans, 50 ans de mariage. Qui leur avait donné la prophétie? On a parlé aussi. Et puis, quand on m'a parlé, puis on a dit quand on m'a parlé, on peut si $200, on a fait $200. Pourquoi on ne peut pas donner au centre? On l'a tué comme une sorte de centrifuge. Et les atomes commencent à tourner autour de toi. Ça gravite, papa bonheur. Je te donne, tu donnes. Non, frère, chaud d'ailleurs, dans le long à mon. Et ça m'a bien amené. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Hein? Toi, tu es déjà marié. Et moi, je vais te dire, ce n'est pas ta femme. Et tu es fou amoureux, tu vas aller lui dire, non, prophète, tu as le dire, hein? Il y a des gens comme ça qui ont déjà fait ça. Bien aimé, j'insiste sur ce point, ça vous fait peut-être rire, mais il y a des familles qui en souffrent. Il y a des familles qui en payent le prix. Des familles dans lesquelles on a chassé la femme, elle n'a jamais su pourquoi. Des familles dans lesquelles l'homme est parti, la femme n'a jamais su pourquoi. Des familles dans lesquelles la femme est partie, l'homme n'a jamais su pourquoi. Du jour au lendemain, la femme est partie. Allez voir ce qui se passe à Londres. Que des femmes qui ont quitté Kinshasa, soi-disant pour précéder leur mari, le temps qu'on va viser Simba. Arrivé là-bas, elle prie dans une église, il touille. Dieu dit, ce n'est pas ton mari, celui qui est resté à qui. Quelque temps après le pasteur divorce, il récupère la sœur. Dieu m'a dit, il t'avait envoyé ici pour moi. Est-ce que ce Dieu-là va voler l'argent de son mari? Est-ce que ce Dieu-là va causer un divorce pour ton bonheur? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne-moi un amen très bien. Dis à ton voisin, la prophétie est une responsabilité. Oh, dis-le-lui très bien. Vous savez, certaines choses, vaut mieux ne jamais les savoir. Moi, j'ai vu des gens négliger leur maman. Négliger leur maman. Lui, il vit dans une opulence exagérée. La maman vit dans une bitoque mon subite. Ça veut dire quand tu entres, c'est ça le salon. C'est ça la chambre. C'est ça la salle de bain. C'est ça tout. Mais le monsieur vit dans un palace. Vous posez la question, mais pourquoi tu ne t'occupes pas de ta mère? Il a le toupet de vous dire. Le prophète m'avait dit, et si je donne l'argent à ma mère, elle va l'utiliser contre moi. Frère, le Dieu que nous servons n'est pas bête. Il te protégera. Si on t'a dit ça, amène l'argent ici. On va prier pour ça, après va donner à ta mère. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que le même Dieu avait dit, au nom de ton père et ta mère, pas parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils t'ont donné la vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Au nom de ton père et ta mère, pas parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils t'ont donné la vie. Ce n'est pas parce que ton père est occultiste que tu dois lui manquer du respect. Ce n'est pas parce que ton père est dans la sorcellerie qu'il cessera d'être ton père. Alors s'il cesse d'être ton père, arrache-toi aussi la peau du visage, change le visage, change tous les traits qu'il y a avec lui, meurs. Comme ça au moins tu auras tué même l'ADN. Et encore, l'ADN survit même à la mort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais que des choses pareilles, des familles divisées, des familles où les gens s'aimaient. J'ai rencontré un papa qui m'a dit une chose. Il m'a dit, prophète, chez moi c'était la paix quand personne ne priait. Depuis que mes enfants ont commencé à prier, il n'y a plus de paix. Chacun de mes enfants, chaque jour amène une prophétie. Chaque jour, chacun de mes enfants amène une prophétie. Et dans leur prophétie, il y a toujours des problèmes entre eux. Il dit, j'aurais préféré que mes enfants n'aillent jamais à l'église. Qu'ils restent païens. Mais au moins, on avait l'unité. Plutôt que d'avoir des enfants qui vont à l'église,
mais qui commencent à mal se comporter entre eux. Combien de familles, je répète, divisées à cause des prophéties? Combien de couples divisés à cause des mauvais conseillers? Combien de choses, la Bible dit que le chemin du juste s'aplanit par les conseils. Mais la même Bible ajoute, celui qui a beaucoup de conseillers les a pour sa chute. Amen. Même quand tu as des gens qui te conseillent, cherche à savoir quel est l'intérêt qu'ils suivent en toi. C'est ça la clé de la sagesse. Ne parle pas cochon. Amen. Ne parle pas kiboudi. Est-ce qu'on me comprend? Ne va pas comme ça. Parce que dans la vie, je répète, le sourire de l'homme ne cache pas toujours son intérêt. Peut-être que son sourire, c'est la mort qu'il est en train de t'annoncer. Peut-être que son attachement, c'est un cheval de Troie qu'il est en train de t'offrir. Reste toi-même. Et je conclue en disant, en toute chose, prie Dieu. Même si les autres te prendront pour le centre de leur conflit, mais toi ne sois jamais celui qui suscite le conflit. Que Dieu te préserve de faire partie de la race de ceux qui divisent les autres. Que Dieu préserve les dons spirituels qu'il a mis en toi. Que tu ne fasses pas partie de la race de ceux qui divisent les familles au nom de la révélation, au nom de la sagesse ou au nom d'une parole reçue de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Que Dieu te préserve et qu'il te garde dans sa sagesse. Là où tu n'auras rien à dire, que Dieu te donne le courage de te taire. Et là où tu auras à dire, que Dieu t'enseigne comment le dire. Le tout n'est pas seulement d'avoir à dire, mais c'est aussi de savoir comment communiquer. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. J'aimerais qu'on courbe nos têtes dans la prière. Je sais que ce matin, il y en a plusieurs qui sont ici et qui se retrouvent dans ces paroles. Ces paroles sont sorties avec un langage d'homme. Elles sont sorties avec un langage de terrien. Mais j'aimerais rappeler que ces paroles sont les paroles de Dieu. J'aimerais que chacun de nous prie pour lui-même et prie pour sa famille. S'il vous plaît, lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous allons seulement prier comme ça, je ne connais pas d'appel. Mais j'aimerais que chacun de nous prie pour lui-même et qu'il prie pour sa famille. En disant, Seigneur, éloigne de moi les choses qui peuvent m'amener à des conflits ouverts. Éloigne de moi et de ma famille les choses qui peuvent nous diviser et nous mettre en conflit. Les choses qui peuvent nous amener à perdre la paix. Parce qu'il est écrit dans ta parole, d'autant que cela dépend de vous, cherchez la paix avec tous. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier? Alléluia. Prie pour toi-même et prie pour ta famille. Élevons nos voix, prions. Non, j'aimerais entendre ta prière. J'aimerais t'entendre prier. Je dis, j'aimerais t'entendre prier. Élève la voix et prie. Demande au Seigneur sa grâce. Demande au Seigneur son amour. Demande au Seigneur sa paix. Dis à Dieu, quand un conflit vient de toi, mets la paix dans mon cœur. Et même si mon cœur sera troublé un temps, que je ne sois pas troublé tous les temps. Prie Dieu. Seigneur, Père, je te prie ce matin, avec le Saint-Esprit, non pas seul, mais dans le nom de Jésus. Je demande que ta grâce nous aide, Seigneur. Quand toi et avec toi nous sachions marcher, quand toi et avec toi nous sachions être des hommes bien, des femmes bien, Seigneur Dieu. Fais que nous ne soyons pas de ceux qui attisent des conflits, de ceux qui attisent le feu et qui amènent le bois. Parce qu'il est écrit dans ta parole, par faute de bois, le feu s'éteint. Si autour de nous il y a des conflits, Père, que nous ne soyons pas de ceux qui amèneront les bois dedans pour que ce feu devienne plus grand. Éternel, garde nos cœurs d'homme. Des fois nous sommes fatigués, des fois nous nous lassons de ce qui nous arrive, des fois nous sommes fatigués des insultes, des fois nous sommes fatigués qu'on vous minimise, qu'on vous critique. Éternel notre Dieu, des fois même on se sent ramolli, on se sent rabaissé. Mais Dieu, celui qui en tout temps nous aide à savoir vivre, Éternel, même au milieu des conflits, Dieu, celui qui nous aide à ne pas être touché par les conflits, même au milieu des conflits, Dieu, celui qui est capable de garder nos cœurs, Seigneur, de la haine,
nous accorde ta paix. Je demande, Seigneur, que tu sois un soutien pour nous. Les temps difficiles, nous les passons. Mais sans toi, Éternel, mon Dieu, nous risquerons nous-mêmes de trépasser. Père, sois notre guide, sois notre Dieu. Aujourd'hui et pour toujours. Garde nos cœurs en toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous déclarons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?